Bonjour. Bon, Eva, tu vas bien? Ça va et vous? Oui, ça va, je te remercie. Alors, on y va. J'ai eu mon éval du coup ce matin. Et alors? Bah, ça va. Enfin, genre les automatismes, en fait, genre il y a des trucs que je savais pas calculer de tête. Du coup, bah, des fois, j'ai mis des calculs. Donc, je sais pas si elle va compter 0,5 ou pas. D'accord. On Elle va verra, rendre les résultats probablement après les vacances. je pense. Ok. Et après, la première fois de calcul, enfin, j'ai réussi, c'était sur les suites, voilà. Et après Python, bah, genre les deux dernières questions, j'ai pas réussi. Mais sinon, tout le reste, je crois ça va. Bon, ça marche. Ok. Tu as commencé un nouveau chapitre ou pas? Non, Donc, tu t'en es arrêté au Python, on est d'accord? ouais. Ok, ça marche. Ben là, on était sur le truc des adhérents. Non, c'est pas adhérents, c'est. Enfin, on était en train de faire la suite. Je vous l'avais envoyé, je crois. Je vais vous revoir. Je vais revoir. Regarde ce que tu m'as envoyé. Je n'ai pas souvenir d'avoir reçu quelque chose. Non, mais c'était la dernière fois, mais attendez, je vais regarder. Oui, 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 ok. Je vous le renvoie. Voilà, sur les récurrences. Ça, on a juste commencé. Vas-y, tu m'envoies. Ok. Alors, Eva, je vais te donner une suite qu'on va appeler une suite définie par récurrence. Essaye de faire ça. Mais n+1, ça veut dire quoi? Alors, on sait que U de 0 est égal à 3. Tu es d'accord? Mhm. On sait que le terme de rang n plus 1 va être égal à U de n Donc plus 3. 1. D'accord? Ça veut donc dire que si je veux calculer U de 1, si je reprends cette expression-là, Eva, si je veux calculer U de 1, par lecture, tu dirais que n vaut combien? 2. Regarde bien. N plus 1, on passe à 1. N va valoir combien? 0. 0. D'accord? N égale 0.
Et donc, on va remplacer ici n par 0. D'accord? Donc, u de 1 sera égal à u de 0 plus 3. Ok. D'accord? Si on fait un autre exemple, Eva, si je veux calculer u de 7, tu dis dans n plus 1, n va valoir combien pour arriver à 7? Ici, Exactement. Donc, u de 7 sera égal à u de c'est 6 3. plus 3. Ok. Ça marche? Donc, par exemple, pour u de 2, il faut faire u de 5 plus 3. Pour faire u de 2, Oui. u de 2, ça va être u de 1 plus 3. On va se faire quelques exemples. Les premiers, tu vas un peu galérer, mais vas-y. Essaye de faire. Si vraiment tu es perdu, tu dis. Donc, u de 2, c'est égal à u de 1 plus 3. Ouais, tout à fait. Mais du coup, u de 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1. Oui, ça veut dire 1. Je vous le dis à l'oral ou je vous l'envoie? Non, on va se le faire à l'oral. Du coup, le premier, pour u de 1, j'ai mis ben, N0, comme on a fait. Alors, tu m'as dit que u de 1 était égal à combien, Eva? U de 1, il est égal à 0 Alors, u de 1 va être égal à u de 0 plus 3. plus 3. U de Donc, ça 0, fait ça 3. fait 3. Donc, ça fait 3. Donc, 3 plus 3, ça fait 6. Ok. Tu es d'accord, Eva? Oui.
Maintenant, si je fais U de 2, Mais U de, j'ai fait U de 1 plus 3, du coup ça fait 4. alors U de 1, c'est là où je voulais lever une précision de ce que tu viens de me dire. U de 1, on vient de le calculer, Eva. U de 1, c'est le terme de la suite où n est égal à 1. D'accord? Et regarde bien l'écran, on vient de le calculer précédemment, ça fait 6 U de 1. Tu comprends, Eva? Non. Et je comprends pas parce que là j'ai dit que U de 2 c'est égal à U de 1 plus 3 parce que c'était 1 plus 1. Oui, je suis d'accord avec toi, Eva. Mais regarde, là, on parle 1, il faut l'entendre au sens du rang de la suite et non pas au sens de la valeur 1. Là, on doit prendre le terme de rang 1 dans notre suite. C'est U de 1. Si je l'écris autrement, ça serait U de 1. D'accord? Et U de 1, on l'a calculé précédemment, on a dit que ça faisait 6. Donc ça va faire 6 plus 3, ça fait 9. Si je te fais les autres exemples, Eva, U de 3 va être égal à U de 2 plus 3. U de 2, on vient de le calculer, ça fait 9. Donc Mm. ça fera 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Mhm. Tu n'as pas l'air convaincu. Mais en fait c'est que je comprends pas à quoi ça a servi du coup. C'est juste pour trouver le n de 1 en fait. En fait, c'est pour trouver ce qu'on appelle la relation de récurrence. Mais oui, mais quand on a fait du coup par exemple pour trouver U de n plus 1, et ben vous m'avez dit qu'il fallait faire moins 1 enfin, pour savoir le nombre que c'est. Du coup Regarde ça bien. fait. Moi, ce que je t'ai dit, je connais U de 0 et je connais U de n plus 1. Si je veux déterminer U de 1, si je fais une analogie avec la relation de récurrence, U de 1 et U de n plus 1, on est d'accord que n va être égal à 0. Mm. Donc le n ici, il va devenir 0 aussi, puisqu'on Mm. vient de dire que n était égal à 0. On va se refaire un exemple pour éclaircir tout ça. Alors moi, je te dis que U de 0 égale 6, et on a une suite qui est définie par le terme U de n plus 1 est égal au terme U de n moins 3. Je veux calculer U de 1. De par ma relation de récurrence, U de 1 va être égal à U de 0 moins 3. Ouais, moins 3. U Du de coup, 2 U de va 0, être égal à U de 1 moins 3. ok. En fait, si on lit autrement, Eva, le terme que l'on cherche au rang n plus 1, il va être égal au terme du rang n moins 3. Si tu as une suite, regardez bien, Eva, j'ai une suite, j'ai U de 1, U de 2, U de 3, U de 4, U de 5. D'accord? Là, on a le terme de rang n, et là, on a le terme de rang n plus 1. D'accord? Mais en Moi, fait, c'est que. si je veux calculer ce terme-là, la suite me dit, eh bien, je dois prendre U de n, le terme précédent, et lui rajouter la valeur 3. Mais du coup, en fait, ça sert juste à dire n plus 1, ça sert juste à dire que c'est en récurrence. Tout à fait, exactement. À partir du moment où tu vois le terme n plus 1, ben, tu sais que tu as une suite qui est définie par une relation de récurrence. Oui, ok, parce que du coup, on s'en sert pas trop en soi de n plus 1. Non, non, non. Récurrence, ça veut dire, tu l'auras compris, ben, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Ok. D'accord? Alors, dans ces conditions-là, Eva, calcule-moi U de 1 jusqu'à U de 4. Ok.
Je l'ai reçu normalement. Je démarre. Ouais, c'est bien, Eva. Donc, c'est tout à fait juste. OK. Je pense que ta prof, par contre, dans la rédaction, Eva, il est possible que ta prof attende qu'elle lise U de 1 égale U de 0 moins 3. U de 2 égale U de 1 moins 3, etc., etc. Ok. D'accord. Alors maintenant, Eva, on va continuer à compléter la notion. Toujours pareil, U de 0 égale 2, U de n plus 1 égale U de n plus 1. Première question, calculer U de 1 jusqu'à U de 5. Et deuxième question, représenter graphiquement les 5 premiers termes de la suite. Tu essayes? Mais du coup, oui, mais c'est ça. Les 5 premiers termes, c'est la même question, en fait, le 1 et le 2. Je n'ai pas entendu, Eva, excuse-moi. C'est la même question, le 1 et 2. Tu vas devoir te servir des résultats de la une pour faire la question 2. Mais de calculer U1 à U5, c'est pareil de faire les 5 premières. Oui, mais sauf que la deuxième question, c'est les représenter graphiquement. Ah oui, ok.
Je vous envoie la 1. Super, Eva. Allez, essaye de me les représenter graphiquement maintenant. Donc les U, on met U1, U2, U3 sur les abscisses. Et l'autre, je suis sur les ordonnées. Non, ça va être l'inverse. Ah. Là, tu vas mettre les N et là, tu vas mettre les U de N. Comment on sait, en fait, qu'il faut autant de mettre? Alors, la règle dit que tu vas mettre ici N égale 1, N égale 2, N égale 3, etc. Ici, c'est N égale 0. Et tu vas devoir placer sur l'axe des ordonnées les valeurs de U de 0 à U de 5. Ça veut dire qu'on est d'accord, Eva, hein, pour N, pour le premier point, il va avoir comme coordonnées, les coordonnées générales, ça va être N, U de N. D'accord? Donc le premier point, il va avoir comme coordonnées 0, U de 0. Mais je croyais que c'était 2. U0 égale 2. Alors attention, ça veut donc dire effectivement que le premier point, il va avoir comme coordonnées 0, 2, puisque U de 0 vaut 2. Ok. D'accord? Donc U de N, pour N est égal 1, U de 1, on met à 3. Oui, c'est ça. OK. Donc là, tu viens de représenter graphiquement la suite. Ok.
Allez, on continue. On rajoutera une question supplémentaire. U de 0 égale moins 3. U de n plus 1 va être égal à U de n moins 2. Question 1. Calculer U de 1 jusqu'à U de 4. 2, qui va me faire le graphique de la suite. 3, qui va essayer de me trouver le sens de variation. Si tu ne te souviens pas, si tu n'as pas encore vu le sens de variation, fais au moins la 1 et la 2 et on voit ensemble ce que c'est que le sens de variation. L'observation, c'est pour savoir si la courbe elle fait une augmentation ou elle fait une diminution. Ouais, alors dans d'autres termes, tu as dû apprendre deux autres mots différents. Est-ce que ça te parle le mot croissant? Accroissante et décroissante. Exactement. Croissant, ça monte ou ça descend, Eva? Ça monte, Voilà. Et décroissant, ça descend. oui. OK? Et donc, pour savoir si une suite est croissante ou décroissante, il y a deux manières de le voir. Première manière, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est la lecture graphique. Et moi, Mm. je vais t'enseigner la deuxième manière que je viens de voir dans ton cours. D'accord? Je vais te montrer la deuxième manière après. Ça marche? Ok. Allez, vas-y. Tu m'as fait l'exercice d'un coup? Mm. Non, je vous ai fait juste la première question. Alors, je vais te laisser. C'est une nouveauté dans mes cours particuliers, Eva. Je vais te laisser travailler en autonomie sur tout ce que tu peux faire. Ok.
C'est bon, je l'ai tout envoyé. OK. Alors, il y a une autre méthode de faire. Pour déterminer le sens de variation, tu peux faire le calcul de U de n plus 1 moins U de n. Ça, c'est dans ton cours. Si cette différence, elle est positive, alors la suite sera croissante. Si on a une différence qui est négative, alors elle sera décroissante. Est-ce que vous pouvez faire un exemple ou pas? Genre, Bien sûr. Alors regarde, on va prendre notre exemple ici. On sait que U de 0 égale moins 3 et on sait que U de 1 égale moins 1. Moins 5, pardon. T'es d'accord, Eva? La règle dit qu'il faut faire U de n plus 1 moins U de n. Donc on va par exemple faire U de 1 moins U de 0. U de 1 vaut moins 5, moins U de 0 qui vaut moins 3. Donc ça va faire moins 5 plus 3, ça fait moins 2. Moins 2 est négatif. Donc j'ai, comme tu l'as dit, une suite qui est décroissante. ok. Ça marche? Ouais. Eh ben, on vient de balayer en 45 minutes tous les éléments de ton cours, Eva. Hmm. OK? Est-ce que tu as. Alors, il nous reste 20 minutes, donc je vais bien sûr te faire faire 2 ou 3 exercices. D'accord? Est-ce qu'il y a des points que tu voudrais que j'éclaircisse? Euh, bah là, c'est juste le sens de la relation parce que j'ai pas encore fait d'exemple et tout, que ça me paraît un peu Le dur, donc problème, ça. bah, déjà, graphiquement, tu as su le faire. Hmm. D'accord? C'est facile, hein? On voit que la suite, elle descend, donc on est effectivement en format décroissant. OK? Après, effectivement, c'est plus cette notion de calcul qu'on va travailler. Hmm. OK, Eva? Allez, on continue. U de 1 égale 3. U de n plus 1 est égal à U de n moins 4. Calculer U de 2 et U de 3. En déduire le sens de variation. Ok. Donc là, pour le U de 2 j'ai trouvé moins 1. Pour le U de 3 j'ai trouvé moins 5. Je dois faire moins 5 moins 1 ou moins 1 moins 5? Tu dois faire U de n plus 1 moins U de n. Quel est le plus grand terme selon toi? Ben, le plus grand, c'est moins 1. Alors, le plus grand terme, ça va être U de 3, pardon. U de. Pardon.
Ça va être U de 3. Donc, tu dois faire U de 3 moins U de 2. Pourquoi c'est plus grand alors que -5 c'est plus petit que -1? Alors, on entend par terme le plus grand le terme, tu vois, ça c'est le terme le plus grand. Peu importe la valeur. D'accord? Ça, c'est le U de n plus 1. D'accord? On fera toujours U de 3 moins U de 2. Ok. OK? Donc, du coup, ça fait -5, -1. Ça fait -6 et -6 c'est négatif. Donc, ça veut dire que c'est décroissant. C'est ça. Ok. Je l'écris ou pas? Non, non, c'est bon. Ok. Allez, là, il y a un exercice où tu vas rédiger. Donc, U de 0 égale 3, U de n plus 1 égale 0,5, U de n moins 3. Tu vas calculer U de 1 jusqu'à U de 5. Tu vas me faire le graphique de la suite. Et par le calcul, tu vas me dire si on a une suite croissante ou décroissante. Ok. Mais pourquoi il y a marqué 0,5 UN? Genre, normalement, on devrait dire juste 3 moins 3. Genre, pourquoi là, il y a marqué 0,5? Ouais, parce que je te dis, c'est 0,5 U de n. C'est-à-dire Là, la moitié de 3. la moitié de 3, tout à fait. Du coup, le U1, c'est 1,5 moins 3. Donc, U de 1 va être égal à 0,5 fois U de 0, moins 3. Donc 0,5 fois 3, moins 3. Ok. OK? Pourquoi on fait pas juste 1,5 vu que c'est la moitié de 3? Et pourquoi on fait pas juste 0,5 dans le Parce calcul que, général? parce que la suite, elle est définie par 0,5 U de n moins 3. Donc là, tu dois faire 0,5 fois 3 moins 3, ça fait 1,5 moins 3, donc ça fait moins Moins 1,5. Ok. Donc après, pour le deuxième, je fais
moins 1,5 fois 3 moins 3. Alors, pour faire U de 2, U Oui. de 2 va être égal à 0,5 fois U de 1 moins 3. Donc 0,5 fois moins 1,5 moins 3. Exactement. Pour faire graphiquement, ça va être chiant, vu que des fois ça fait moins 5,4. Je vais pas te demander de la grande précision. Ok.
Donc là, par exemple, je prends U de 3 moins U de 2 pour savoir. Je prends des nombres au hasard. Alors, pour savoir, ouais, tu peux prendre deux nombres au hasard. Tu peux faire U de 3 moins U de 2. Tout à fait. C'est bon, normalement. Pardon. Ok, ça marche là. Tu as des questions? Non, ça va. Tu as tout compris, Eva? Oui. Tu m'as fait une bonne séance ce soir. Ok. On va partir sur la note de. Laisse-moi réfléchir. On va partir sur la note de 15 sur 20. Ok. Nickel, nickel. Ça me paraît pas mal. Ok, Eva? Ouais. Allez, bonne soirée à toi. À toi aussi. Au revoir. Au revoir.